OK. Je sais pas si on est prêt. OK. Bon. Je vais faire une démo sur Amazon QLDB. Pas forcément from scratch parce que j'ai déjà fait plusieurs tests avant. Là, dans le fond, ce que je vais faire, c'est plutôt une démo. Première affaire qu'on fait, c'est qu'on s'en va sur Amazon, on se fait un compte, on prend un des services qui s'appelle Amazon QLDB. Quand le service est accepté, on passe au suivant, etc., etc. On arrive à une place où on peut fabriquer notre premier ledger. Comme moi, mon ledger est ici. My Ledger LMC. Ensuite, à l'intérieur de ça, tu as un éditeur de Query Editor. En fond, c'est là qu'on peut copier, coller les requêtes qui existent déjà comme toutes les commandes SQL et Amazon Ion sont pris en compte dans ces choses-là. Pour faire ma démo, c'est sûr, j'aurais pu aller chercher une base de données sur Internet, puis faire du copier-coller pour pas trop comprendre qu'est-ce que je fais, mais je suis allé faire quelque chose un petit peu plus qui me rejoint. J'aime bien les cartes de hockey, par exemple, les cartes de baseball. Puis il y a un site qui s'appelle statapi.web.nhl.com. Et dans le fond, les autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont chercher, dans le fond, ils fabriquent du JSON en allant chercher les calls API qui sont fournis par NHL.com pour fournir en temps réel là, tout ce qu'on devrait savoir sur les nationales. Si rapidement je m'en vais ici, je fais ça. Là, je reçois le call API qui vient de Teams, donc New Jersey Devils, le team name, l'année de first play, le jersey, l'équipe, le link, etc., etc. Je trouvais que c'était beaucoup d'informations. Elles sont toutes pertinentes, mais pour faire la démo, je trouvais que c'était solide là, comme stock. Fait que je vais aller, on va essayer de rétrécir un peu nos recherches. On va aller faire le même call, mais à l'intérieur de Rooster. Fait que ça va être les équipes. Fait que si on prend le Rooster 3, Brandon Smith, Chris Colin Backwell, même pas sûr de quelle équipe que c'est. On en a 8, Xavier, Joël, Laurent, Charlie, Shea Weber. Donc, je suis au Canadien. Carey Price, Shea Weber. Fait que là, c'est un petit peu plus facile. Ici, on a une première bracket, c'est ID, full name, link. Puis après, on a une deuxième bracket qui s'appelle Jersey, position, code. Moi, ce que je trouvais plus pertinent pour faire ma démo, mais ça serait peut-être juste les joueurs. Donc, je pourrais me faire une base de données de tous les joueurs du Canadien actifs en date d'aujourd'hui dans ma base de données QAD. Donc, first thing first, on va se créer notre table. Créer une table, on va l'appeler Can, juste pour une diminutif de Canadien. Vu que c'est une interface Query Editor, donc à toutes les fois qu'on fait une ligne, il faut l'effacer puis appuyer sur exécuter. Fait que lui, il va juste comme la faire. Ensuite, on va créer un index on can qu'on va appeler ID. Parce que dans le fond, c'est ça qu'on reçoit. On reçoit un ID qui est unique, le 640, le 621, le 642, le 679, puis qui va correspondre par exemple au full name, son numéro, son jersey, etc. plus tard. On y va. Donc, create index on can, la DB, exécuter. Successful, ok, parfait. Dans can, j'ai l'index. Je pourrais faire un deuxième index. Ce serait le full name parce qu'il ne peut pas avoir deux full name identiques. Donc, ça reste que c'est unique. Ah, voilà. Fait que là, j'ai mes deux ID. Maintenant. Oh, je peux pas prendre du JSON puis faire copier-coller puis espérer que ça fonctionne. Je peux peut-être en prendre, disons, rapidement, je pourrais pogner peut-être la première bracket, puis closing bracket, puis aller ici. On va me partir une nouvelle feuille. OK. Euh, le gros défaut, c'est pas un défaut, nous autres au Canada, on utilise les guillemets comme ça dans le code, tandis que QLDB, c'est
Il reconnaît pas les guillemets, il reconnaît les single quotes, juste les petits. Fait que moi, ce que je fais ben, souvent, c'est que je prends Notepad++, puis je replace. Donc, je prends les guillemets, oups, puis je les remplace par des single guillemets. Sorti. Là, techniquement, ils ont remplacé pour tout. Mais ID, ça devrait y prendre des guillemets aussi. Même chose pour la fin. Et même chose pour full. Même chose pour. C'est sûr que si j'avais une grosse base de données, faire des guillemets à toutes les places etc. Mais ce que j'avais déjà réussi à faire, c'est super facile, c'est que tu prends JSON, tu fais copier-coller, tu t'en vas là, ici, tu pars une nouvelle feuille, paste. Ensuite, tu removes le top, tu prends ID comme ça, copier. Là, tu fais coller, mais tu lui mets non, perdu. Comme on dit, ben, remplace-le tout. Oups! Et là, ça les remplace tout en bas. Puis j'aurais pu le faire, par exemple, pour full name, pour link, pour jersey. Dans le fond, ce que je suis en train de faire, c'est de modifier une requête JSON pour qu'elle soit interprétée correctement dans SQL. OK. Je retourne à ma feuille. Donc, si moi, je prends ça, c'est all good. Et là, je peux le prendre, je m'en vais ici, puis là, je dis insert into can. Puis là, je vais ouvrir des doubles. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais j'ouvre dans le fond Dans le fond, c'est parce que vu que c'est un call editor, si je marque insert into can, ben, il s'attend à ce que je continue de taper. Que là, je dise, ben, OK, là, je mets open bracket, ID, etc. Bon. Mais ce qu'on veut faire, dans le fond, c'est tout simplement, ça va dans une autre ligne, open bracket, copy-paste, oups, on avait déjà. Puis là, ben, ce que ça dit, c'est que la ligne 1 va aller directement à la ligne 2, qui va aller à la ligne 3, et ça. Fait que c'est comme si on était sur une ligne, mais on est sur multiligne. À la fin de chacun des de data, on met une virgule. Et la dernière virgule, je pense qu'elle n'est pas nécessaire. On va fermer les choses. Et oui, c'est quelque chose, on va ajuster le tir. Ok, bon, c'est bon. Moi qui ai eu une erreur. Ok, il n'y a pas de ça. C'est parti. Fait que là, dans le fond, il n'a pas fait d'erreur. Il ne nous a pas dit non plus que ça va marcher. Mais on peut quand même aller faire une vérification. Donc, ça serait select étoile from can. On exécute. Puis là, ben, le report en bas, il est en bas. Donc, on a un ID, on a un full name, puis un call API pour aller chercher le joueur. Donc, rapidement, si je m'envoie ici, je efface tout ça. Oups. Je tombe directement dans le joueur. Là, ça commence à devenir un petit peu plus structuré. Bien évidemment, ce que je peux faire aussi, c'est qu'on continue. Je pourrais aller encore plus deep, fabriquer une table link qui est linkée, par exemple, avec l'ID unique, parce que c'est le même, dans le fond. Puis j'aurais pu tout mettre ça en bas. Là. Ça aurait été super facile, dans le fond. On pourrait le faire rapidement.